Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Dr Dao. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes praticien hospitalier à Henri Mondor. Vous êtes responsable de l'unité imagerie scénologique. Et j'ajoute que vous êtes ancien médecin spécialiste de l'Institut Curie. Nous allons parler de l'impact de l'ethnie dans le diagnostic et la prise en charge du cancer du sein. Vous allez présenter une session et un poster. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce qui va ressortir et les points essentiels ? Alors en fait, à l'occasion de cette étude qui on a eu l'idée de ce travail en fin de compte après pas mal de publications qui sont sorties l'année dernière aux États-Unis dans des revues vraiment très prestigieuses qui parlaient effectivement d'une disparité de prise en charge du cancer du sein en fonction de l'ethnie. Donc c'était quelque chose pour lequel en France on a très peu d'informations, car vous savez qu'on ne peut pas avoir de statistiques ethniques en France. Et en fait, en faisant toutes ces recherches et ces études, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de chance en France et dans les pays effectivement qu'on dit en voie de développement, d'avoir effectivement un pronostic et d'avoir une prise en charge tellement bien qu'on a une survie qui est près de 90% à 5 ans pour les cancers du sein. Et lorsque l'on regarde effectivement ce qui se passe dans les autres pays du monde, ça tombe à 60% en Inde, qui a quand même une infrastructure de santé quand même qui est ce qu'elle est, et donc et moins de 40%, et voire même beaucoup moins évidemment en Afrique subsaharienne. Et donc j'ai pensé que c'était vraiment important d'avoir un focus sur effectivement cette prise en charge différente, pourquoi, etc., à tel point que la dernière publication de New England Journal of Medicine pointait du fait qu'il y avait une discrimination, une disparité de la mortalité, donc quelque chose de grave, effectivement, chez les minorités aux États-Unis. Alors bien sûr, on peut dire que c'est les États-Unis, mais ils ont quand même rapporté effectivement des cohortes depuis les années 70 de près de 700 000 patientes atteintes de cancer du sein, et ils ont fait le tri. Ils ont fait le tri et le constat était assez dramatique, effectivement. Et donc, j'ai pensé que c'était vraiment important d'avoir effectivement cette information qu'on pouvait transmettre et au moins d'avoir cette information en France. Oui, puis c'est important, on en discutait effectivement avant de prendre l'antenne. Il faut rappeler qu'effectivement, nous, on a de la chance. On a énormément de chance parce que on a effectivement un dépistage pour lequel on a des critiques actuellement parce que c'est vrai qu'on engage l'argent public. Et donc c'est vrai que si on n'a pas une participation aussi importante qu'on devrait l'avoir, on peut se poser la question d'avoir effectivement du bon usage de cet argent. Toujours est-il qu'on a quand même du dépistage individuel qui reste important dans la vie de tous les jours. Et n'empêche que ces chiffres de pronostic ne peuvent être considérés que si on a fait un diagnostic en bonne et due forme et tôt. Et donc on a ces chiffres-là, donc on n'a pas besoin de s'autoflageller quelque part, mais on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance et quand on voit ce qui se passe ailleurs, et ça c'est important de voir effectivement qu'il y a cette disparité, car on peut peut-être mieux comprendre des anomalies ou des variations de pronostics, de diagnostics qu'on peut avoir chez nos patientes ici en France, car j'ai l'impression qu'on observe effectivement cette même disparité et qui ne fait que refléter les publications actuelles. Je le rappelle, vous êtes donc à Henri Mondor. Concrètement, comment ça se passe dans votre service, vous, au niveau de ce que vous voyez ? Eh bien, en fait, on a une population probablement assez diversifiée, comme vous pouvez imaginer. Pour ceux qui ne savent pas, donc on est en région parisienne avec effectivement une majorité d'immigration importante. Et c'est clair que intuitivement, on voit que dès qu'on a des patientes effectivement de certaines minorités, on va avoir des cancers plus graves. Donc en France surtout, on ne peut pas impliquer un niveau socio-économique, etc. On a une disparité de territoire, ça c'est vrai. Car on a, et ça, il y a des publications récentes sur des études de territoire en France, où on a des disparités de territoire, où il y a moins de dépistage, et malheureusement, il y a plus, effectivement, de problèmes de cancer du sein et plus graves.
Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, effectivement, cette histoire de territoire et de répartition. C'est probablement aussi la même chose qu'on retrouve dans d'autres pays. Et comment vous l'expliquez justement, selon vous? Quelles sont les explications? Quelles sont les causes? Eh bien, quand on se réfère aux publications sur le cancer du sein aux États-Unis, alors on peut dire que c'est les États-Unis, ils ont cette cohorte de 700 000 patientes, hein, c'est énorme, depuis les années 70, donc c'est pas depuis hier. Et ils ont remarqué que ces cancers survenaient de façon chez des patientes plus jeunes, hein, de 10 ans quasiment plus jeunes par rapport effectivement à ce qu'on a l'habitude de considérer, et avec effectivement un pronostic de mortalité beaucoup plus important. Et là, bien sûr, on peut dire que c'est le niveau socio-économique, l'accès aux soins, etc. Or, on a remarqué qu'en fait, elles avaient beaucoup plus de cancers de mauvais pronostic, de triple négatif, d'avoir des cancers avec des marqueurs HER qui étaient beaucoup plus importants, des marqueurs génétiques plus importants. Et là, c'est pas du tout le statut socio-économique. Docteur Dao, vous parliez tout à l'heure du dépistage et de l'importance du dépistage. Alors, je voudrais qu'on parle du dépistage individuel, vous en avez parlé, le dépistage organisé et puis le dépistage mobile qui se met en place avec finalement ces médecins qui vont à l'encontre des femmes dans plusieurs villes de France et communes, parce qu'il y a les femmes qui sont aussi isolées, il faut qu'on en parle. Exactement, et donc j'ai parlé des études de disparité de territoire en France, hein, donc c'est des études qui sont sorties l'année dernière. Et donc, on voit bien effectivement qu'il y a des territoires qui sont sous-diagnostiqués, on va dire en général. Et c'est vrai qu'on sait que l'intérêt d'avoir un dépistage proche, d'aller à l'encontre de ces patientes, ça améliorerait les choses. Alors, ce n'est pas la panacée, évidemment, hein, puisque certaines personnes vont dire que est-ce qu'une fois qu'elles seront diagnostiquées, est-ce qu'elles vont se traiter ? Après, c'est aussi une autre question de prise en charge, mais au moins le diagnostic est fait. Et en France, surtout, on ne peut pas dire qu'il y a un empêchement pour, etc. Donc, voilà. Et en ce qui concerne le dépistage organisé, on a souvent dit que les chiffres n'étaient pas ceux qui étaient attendus. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a le dépistage individuel. Exactement. Et donc, on a aussi beaucoup de médecins traitants, de gynécologues qui, effectivement, adressent leurs patientes, et ça, nous, on le voit tous les jours, en dehors même des marges, des limites des 50 ans, 74 ans. Donc, beaucoup de médecins adressent avant 50 ans parce que, bien évidemment, tout le monde sait que la maladie ne s'arrête pas avec le calendrier. Hein. Tout à fait. Je voudrais qu'on en vienne à l'imagerie et aux outils de plus en plus performants dont vous disposez. Oui, tout à fait. Donc, on a effectivement accès à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, hein, parce que on a effectivement cet équipement, ça nous permet d'aider, et en particulier pour l'enseignement des plus jeunes, qui sont un peu moins sûrs, on va dire, et ça leur permet d'avoir une aide, d'avoir effectivement, d'être un radiologue augmenté, on va dire. En conclusion, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à tout ce que l'on s'est dit ? Eh bien, je pense qu'effectivement, on parle beaucoup de dépistage individualisé. Donc, je pense que ce serait peut-être quelque chose pour lequel il faudrait réfléchir en France, même si on n'a pas effectivement de statistiques ethniques, mais on a des références, hein, de bibliographie vraiment fiables. Et en particulier, puisqu'on pourrait dire que la population africaine, par exemple, qui est considérée effectivement moins bien diagnostiquée aux États-Unis, l'origine de cette immigration africaine est la même qu'on a en France. Donc, en particulier, ils ont même fait la différence entre les Africains originaires d'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Or, c'est les Africains de l'Ouest, africaines, qui ont effectivement un risque plus important. Et donc, nous, c'est ce qu'on a comme immigration. Et également, une augmentation, effectivement, de ce cancer du sein plus jeune dans une population du Maghreb. Et ce sont les statistiques de la grosse étude Central Burden Disease qui est soutenue par la Fondation Gates et qui retrouve les mêmes résultats pour ce qu'on appelle le Central Maghreb, c'est-à-dire Tunisie, Algérie, Maroc. Et on rappelle que vous-même, vous vous déplacez beaucoup. Alors on se déplace beaucoup, on a une formation effectivement de formateurs en imagerie mammaire en Afrique subsaharienne sur vraiment quasiment une dizaine de pays différents. Et donc là, on voit, hein, les patientes qui ont des cancers du sein sont plus jeunes. Et c'est vrai qu'en Afrique du Nord, pareil.
et probablement en Asie également. Donc il y a vraiment une question à se poser. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Docteur Dao, d'être venu sur le plateau pour effectivement nous faire part de tous ces éléments et merci pour vos explications. Merci beaucoup, Docteur Dao. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis depuis le congrès des JFR organisé par la Société française de radiologie. Merci beaucoup.